Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo de Yarn of Echoes. Au programme du jour, nous allons jouer le chapitre 2 de la route d'Elric. Si vous n'avez pas vu le chapitre 1, je vous invite à aller voir la vidéo dont je mets le 1 en description. Sinon, voici un petit résumé rapide. Tout fraîchement arrivé à la capitale, nous nous faisons voler notre bourse par un filou prénommé Elric. Une course-poursuite s'engage, et malheureusement, le voleur perd notre argent. Pour se faire pardonner, il nous paie donc gîte et couvert. Mais quand nous sortons de la taverne, on fait une terrible découverte qui nous glace le sang. Une jeune fille nue est enfermée dans un tonneau. Pourquoi? Peut-être allons-nous le découvrir maintenant. C'est parti. Comme d'habitude, je ferai les choix en fonction de ce qui avait été fait durant le live qui a été consacré au chapitre 2. Hop, si on va dans l'historique, on voit que le chapitre 1 que nous avons fait précédemment a son petit résumé. Donc, qui est délesté de votre bourse par le dénommé Elric, vous n'avez plus d'autre choix que de vous fier à lui. Après une soirée plus longue que prévu, vous faites une découverte glaçante. Que fait cette jeune fille dans ce tonneau? Voilà, c'est à peu près ce que je vous ai dit, non hein? Allez, c'est parti pour le chapitre 2. Pour pouvoir commencer un chapitre, vous devez utiliser une clé. Toujours, voilà. Allons-y, puisqu'on a vu que il m'en restait 2 sur les 3. Stupéfait, nous mettons quelques secondes à réaliser ce qu'il se passe. Sous nos yeux, la jeune fille, davantage recroquevillée, sanglote. Une forte odeur d'urine se dégage du tonneau. Autour de nous, l'air est sourd, et je peine à respirer tant ces effluves me prennent à la gorge. Elric, toujours agrippé au couvercle, secoue la tête pour reprendre ses esprits. Il faut la sortir de là. Je suis d'accord. Je lui tends ma main. N'aie pas peur, nous allons t'aider. Comme un animal acculé, elle se recroqueville davantage, disparaissant presque dans le fond du baril. Je tente alors d'arborer un sourire doux et lui fais un signe de tête encourageant. La jeune fille semble se détendre un peu et commence à se lever. Petit à petit, je constate de nombreuses tuméfactions sur son corps et ne parviens même pas à définir la couleur ou l'aspect naturel de ses cheveux tant ils sont sales et emmêlés. Rapidement, je réalise qu'en plus d'être terrifiée, elle est dénudée, trempée et certainement frigorifiée. C'est terrible, terrible. « Elric, votre manteau !»« Hein ? Votre manteau, elle est nue !»« Oh !» Comme s'il réalisait à son tour, il entame un mouvement pour la retirer, avorté par des bruits de pas résonnant dans la nuit. La terreur s'empare de l'inconnu et elle s'accroupit dans sa cache. « Laissez-moi !» Le voleur tente alors de raisonner la jeune fille pour qu'elle vienne avec nous. Mon cœur s'emballe. Les pas approchent et nous avons peu de temps pour réagir. Refermez le tonneau, tentez de se cacher, refermez le tonneau. Donc on voit une nouveauté, hein. Un choix chronométré voilà, pour mettre encore plus de pression. J'arrache le couvercle de ses mains et referme brusquement le baril. Surpris, il se fige un instant avant de s'énerver. « Mais que faites-vous » ? Des gens approchent. L'homme lève la tête en direction des pas provenant de derrière la charrette. Prenant conscience, son regard passe du tonneau à la ruelle plusieurs fois avant de se tourner vers moi. Que fait-on ? Comme si de rien n'était. C'est cela, restons naturels. Le voleur s'accoude au fût plus bas que lui en souriant bêtement. Rien de naturel ne se dégage de cette position. Il m'exaspère. Ah, pour voler, il est fort, hein, mais pour improviser, ça semble plus compliqué. Il en va de notre survie. Je prends les devants. Faire semblant de roucouler, faire semblant de se disputer. Hop là, on roucoule. Je lui saisis les mains et les lui mets autour de ma taille avant de m'appuyer un peu contre le bois. Ses yeux s'écarquillent et il se raidit. « Que faites-vous » Il retire vivement ses mains que je reprends et maintiens de force. « Taisez-vous et faites semblant de me plotter. »« Quoi ? Mais je... » En constatant mon regard réprobateur, le rouge aux joues, l'homme se colle à moi. « Attention à ce que vous faites. » Il secoue timidement la tête. Une main sur ma hanche, l'autre dans le haut de mon dos. D'un coup d'œil par-dessus mon épaule, il juge notre situation.
Sans que je ne m'y attende, il plonge son visage dans mon cou en babillant. Oh, vous avez un cou étonnamment sucré. Je ne m'en lasse pas. Son souffle humide sur ma peau me donne des frissons. Et lorsque ses lèvres m'effleurent, je me raidis sans savoir quoi répondre à cela. Derrière moi, les bruits de pas se sont arrêtés. Près de mon oreille, Elric chuchote. Ils sont là. J'inspire pour calmer mon cœur qui bat à tout rompre et commence à rire fort. Et vos lèvres sont si mouillées. Mon partenaire souffle consterné. Ouais, chacun son tour d'être consterné. Quoi? Mais c'est nul! Taisez-vous! Sa poigne sur ma hanche se renforce, presque à m'en faire mal. Je grogne et lui assène un subtil coup de genou. Il recule un peu et plonge son regard dans le mien. Qu'est-ce que vous foutez là? Cette voix tranchante me glace le sang alors que je lis la crainte dans les yeux d'Elric. Peignant de ne pas avoir entendu, il approche son visage du mien. Je déglutis. Oh, vous avez une beauté troublante. Se reculer, rentrer dans son jeu. Alors là, on est un peu plus cool, on n'est pas timé, mais en effet, le très, très surprenant ce début de chapitre avec ce choix, avec ces 2 choix chronométrés. On a à peine le temps de lire. Donc voilà, j'ai pas eu le temps d'expliquer mes choix, mais voilà, refermer le tonneau pour moi, ça me semblait le choix le plus opportun à l'heure qu'il est. On ne sait pas ce qui se passe, on est pris de court, des pas approches. Voilà, on ne veut pas être mêlé. En vrai, on ne veut pas être mêlé à une histoire qui ne nous regarde pas. Donc, pour moi, le choix de refermer le tonneau était plus judicieux pour pas qu'on nous pose de questions. Surtout que, quoi qu'il en soit, la petite, elle était retournée dedans, donc autant la cacher au maximum. Pour moi, c'était le meilleur choix pour se protéger et pour la protéger. Le deuxième choix, faire semblant de recouler, faire semblant de se disputer. Honnêtement, j'ai très envie de refaire le chapitre avec le choix faire semblant de se disputer, car ça me permet très de voir ce qui se passe de l'autre côté. Mais pour moi, voilà, c'est recouler parce que j'ai envie qu'il se passe des choses avec cette canaille là, mine de rien, même s'il nous a volé notre bourse, il n'est pas déplaisant à regarder. Enfin, voilà, genre, à mon avis, il y a une belle histoire qui s'annonce, donc voilà, pourquoi pour les 2 choix chronométrés. Pour ce choix-là, se reculer, rentrer dans son jeu, toujours dans la même lignée que recouler. Je vais rentrer dans son jeu car j'ai très très envie d'aller plus loin avec le monsieur. Imaginons, ça se passe maintenant, hein? Étonnamment, je perçois une once de sincérité dans son jeu, ce qui me désarçonne un peu. Stoïque, je ne recule pas et le suis dans son improvisation en minaudant. Ah, l'illustration, elle est belle, elle est sensuelle. Ah, et puis ces regards-là. Ah, les regards, là, le jeu de regard. Le jeu de regard, il est beau, il est beau. Ah, je ne regrette absolument pas mes choix, du coup, vous vous en doutez. Voilà, je suis ravie, je suis ravie. Vraiment? Il secoue légèrement la tête pour confirmer. J'écarte les jambes pour lever la barrière entre nous et lui permettre d'être plus proche. Ah oui, encore plus proche. Ah, c'est bon ça. Vous n'êtes pas mal non plus. J'adore, j'adore. Il tressaille futilement puis s'approche, les pommettes rosies, le regard fuyant. Il faut être convaincant. Vous ai parlé! Je sursaute quand la forte voix résonne de nouveau et sens le corps d'Elric se tendre contre moi. Je hoche la tête. Je suis prête. Il n'est plus qu'à quelques centimètres de moi et une mélange d'angoisse, d'appréhension avec une pointe d'excitation se crée en moi. Ce n'est pas mon premier baiser, loin de là. Elle est coquine, hein. Mais c'est le premier dans de telles circonstances. Ou conditions. Ses lèvres effleurent enfin les miennes quand je sens que l'on me saisit par le col de ma tunique. Tiré en arrière, le tonneau se renverse, entraîné dans ma chute. Elric bascule et s'écrase dessus dans un grand bruit de bois fracassé et de gémissements de douleur.
Je suis traîné un court instant sur le sol graveleux avant d'être lâché. Mon corps se met en alerte. Je ne bouge plus. Une imposante ombre me domine de toute sa hauteur. Elle se penche au-dessus de moi, saisit ma tunique et me soulève comme une vulgaire poupée de chiffon. Nez à nez, je peux maintenant parfaitement voir son faciès. À mon grand étonnement, c'est une femme aux traits durs. Sa mâchoire carrée, serrée, laisse entendre son mécontentement tandis qu'elle me fusille du regard. Ça ne fait aucun doute. Elle va me tuer. Sans émotion, elle me relâche lourdement sur le sol, aux côtés d'Elric debout, encadré de deux silhouettes menaçantes. Je me relève péniblement et deviens spectatrice d'une terrible scène. La jeune fille qui était dans le tonneau tente désespérément de se recacher dans ce qu'il en reste en couinant. La femme la saisit par son maigre mollet et la tire sur les graviers, écorchant davantage son corps nu crasseux. Oh, mais c'est affreux! Puis, elle la soulève par les cheveux, et la jette vers ses deux acolytes qui lui maintiennent chacun un bras. Oh là là! J'ai envie de hurler, mais suis complètement tétanisée. À cet instant, comme un miracle, la porte arrière de la taverne s'ouvre et le gérant en sort, une pipe à la main. On imagine qu'ils se sont regardés droit dans les yeux, du coup. Son irruption accapare l'attention de nos agresseurs. Elric me lance un regard entendu. C'est le moment. Il me saisit par la main et nous nous mettons à courir. J'entends dans mon dos cette terrible voix s'élever, suivie de bottes claquant sur le sol à notre poursuite. « Attrapez-les-moi » J'ai la sensation que ma soirée se résume à un enchaînement de merde que je n'ai pas choisi. Tu m'étonnes. T'as été témoin d'un truc dont tu ne voudrais pas. Devant, Elric me traîne. Ah là là, la course-poursuite, une nouvelle course-poursuite. On ne s'arrêtera donc pas ce soir, quoi. Oh, purée. Intense, quoi, intense. Les mêmes ruelles à la chaux et bâtiments que tout à l'heure défilent inlassablement. Chaque fois que mon guide tourne sans prévenir, c'est comme si je me prenais un mur de plein fouet, alors que mon corps crie de douleur. Et l'on dirait bien que cette fois-ci, ces connaissances du terrain me seront ironiquement favorables. Tu m'étonnes, ouais? Du moins, je l'espère. On remarque l'angoisse sur le visage d'Elric, et on n'est pas vraiment très rassuré, mais juste on est un peu en mode il se passe quoi? C'est... Excuse-moi l'expression, mais what the fuck là? Franchement, qu'est-ce qui se passe ce soir? Et Elric non plus comprend pas, et il a ce qui... Enfin... Voilà. Superbe illustration encore une fois. Son manteau virevoltant derrière lui, je me cramponne à sa main moite pour ne pas le perdre. Je sens qu'il serre davantage et redouble d'efforts pour accélérer. Je ne sais pas si nous poursuivants sont près ou loin, car je ne parviens pas à entendre autre chose que nos pas et mon sang battant dans mes oreilles. Je constate cependant que nous sommes seuls jusqu'alors, n'aidant peut-être pas notre fuite. Mais très vite, sans m'en rendre compte, nous déboulons sur l'artère d'une rue marchande encore bien vivante. Encore une fois, un mouvement de... ce mouvement-là de course, ce mouvement de rapidité. Alors que le décor, il doit être incroyable sans le mouvement aussi. Et là, on est en train de courir. Les lumières des échoppes qui défilent sont floues, tant mes yeux sont embués par la fatigue, la peur ou l'air. Je n'en suis plus très sûre. Nous fonçons dans les passants sans prendre la peine de nous retourner pour nous excuser. Tout à coup, je me cogne dans un grand homme aux épaules larges et lâche la main d'Elric en tombant à la renverse. Rapidement, je me relève. Bousculer les gens pour le retrouver, se faufiler entre les échoppes. Alors honnêtement, je me rappelle plus très bien. On remarque aussi que les écus, si dans le premier chapitre, les écus étaient à 150, les choix étaient à 150 écus, là, ils ont augmenté à 165, donc ce qui laisse sous-entendre que plus nous avancerons dans l'histoire et plus les choix coûteront cher. D'où l'intérêt de bien stacker les écus avec les publicités et pourquoi pas voilà, mettre la main à la poche, la main au porte-monnaie, la main à la carte de crédit pour pourquoi pas avoir de quoi faire au fur et à mesure.
Donc bousculer les gens pour les retrouver, se faufiler entre les échoppes, je ne sais plus trop ce qu'avait dit le chat. Moi je vais dire bousculer les gens pour le retrouver, genre on est un peu pressé, on n'a pas le temps de se faufiler, enfin c'est... On y va quoi Franco. Tel un taureau fou, je me rue dans la foule, poussant volontairement les gens. Je jette des coups d'œil par-dessus mon épaule et hurle à plein poumon son prénom afin de surmonter le bruit ambiant. Elric! La bouche pâteuse, je réitère encore et encore. M'a-t-il abandonné? Les Azuriens que je trouvais si fascinants quelques heures auparavant me paraissent être de grosses larves flânant au milieu de mon chemin. Poussez-vous! Dans ma tentative presque désespérée de retrouver mon guide, je bouscule des personnes, les bras chargés de marchandises, qui s'écrasent sur le sol les unes après les autres. Sur mon passage, je crée clairement une vague de mécontentement et ajoute certainement à ma liste des poursuivants. Une dizaine d'habitants en colère. Ouais. Jusqu'au moment où l'une d'entre eux, bien décidée à ne pas se laisser faire, me barre la route. Elle me transperce de petits yeux noisettes, les poings sur ses hanches rebondis. « Hé, ma petite! On t'a pas appris la politesse par chez toi? Si, madame. Excusez-moi. C'est bien beau de s'excuser, mais qui va nettoyer tes bêtises? J'ai l'impression d'être une gamine, là. Promis, je m'en occuperai demain. Je me mets à piétiner en tentant d'esquiver la dame mécontente. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as envie d'aller au petit coin? Quoi? Mais non! Laissez-moi passer, s'il vous plaît, c'est urgent. Au loin, j'entrevois les hommes qui nous cherchent. La ride du lion de la femme s'accentue et ses yeux me lancent des éclairs. C'est de dédommager ce que tu as bousculé qui devrait être urgent. Si tu savais, ma grande, tu dirais pas ça. J'étouffe un cri de rage et m'apprête à lui ordonner de se pousser quand une voix familière m'en empêche. Ah, te voilà. Où étais-tu passé? Il se plante à mes côtés. Vous la connaissez? Oui, c'est ma petite sœur. Vraiment? Je vous assure. Je suis par ailleurs désolée si elle vous a causé des ennuis. Elle est difficilement gérable depuis qu'elle a eu son accident. Elric prend un air abattu en passant un bras autour de son... Je lève les yeux au ciel. Comme si ça pouvait marcher. À mon grand étonnement, mon interlocutrice s'apaise. Quel accident! Ah, elle voulait suivre notre père, vieux et fatigué, pour l'aider dans les champs pendant que j'étais au chevet de notre mère mourante. Et sur le chemin, elle est tombée dans une crevasse et s'est cognée la tête. Oh! Vous imaginez si c'est sa véritable histoire? Si en fait, ce qu'on prend pour un mensonge là est en fait sa véritable histoire, qu'il a perdu sa sœur ou son frère, selon le cas, parce que n'oublions pas qu'on peut jouer un homme, et dans ces cas-là, il nous présente comme son frère. Donc imaginez si c'est sa véritable histoire qu'il ait perdu son sibling, et parce que on était au chevet de notre mère au chevet de notre mère malade. Et ce serait affreux, atroce. Mais on n'en est pas sûr, on sait pas. Ce n'est que lui qui raconte une histoire, mais imaginons, c'est vrai, c'est la vérité. Imaginons. Ah, c'est terrible, tu m'étonnes. Oh oui, depuis elle est... Il fait tourner son doigt au niveau de sa tempe. Pendant qu'ils discutent, je m'aperçois que nos poursuivants se sont rapprochés. Je les observe en tentant de presser Elric, qui ne m'écoute pas du tout. Super! Jusqu'à ce que nos regards se croisent une demi-seconde et qu'il s'élance dans notre direction. Je suis vraiment navrée pour votre mère. Oui, merci, mais nous devons y aller car nos deux oncles nous cherchent. Je mets un coup de coude dans les côtes d'Elric en lui désignant du menton les deux hommes. Il écarquille les yeux, saisit la main de la dame qu'il baise et il lui souhaite une bonne soirée en me poussant pour partir. Bah oui, mais mec, c'est ce que je te dis depuis tout à l'heure, quoi. Nous pressons le pas jusqu'au bout de la rue, où nous nous mettons à courir pour débouler sur une autre, plus grande encore. Celle-ci semble consacrée à la vente de denrées alimentaires, d'épices et de petits animaux. Il y a beaucoup moins de monde que dans la précédente, nous permettant d'accéder tout en ayant une bonne visibilité devant et derrière.
D'ailleurs, je constate qu'il ne reste plus qu'un homme sur les deux. Il n'y en a plus qu'un. Ah, tant mieux. C'est qu'il commence à fatiguer. Ah! Il est coupé par le second qui déboule d'une ruelle adjacente et le saisit par le manteau. Ah! On se dessape? Vas-y, continue à le dessaper, monsieur. Facilement, sans que j'aie eu le temps de réagir, le voleur retire son habit. Cours, Léandra! Bon, c'était pas malin de dire mon prénom, par contre, monsieur. Je m'exécute, mais notre assaillant est trop proche et son complice nous rattrape. Ouvrir l'enclos des poules, vite. Et l'autre, c'était jeter des tonneaux d'épices. Devant moi, je repère un enclos de fortune empli de poules qui picorent tranquillement. Un charroux les observe, les yeux brillants d'envie, tandis que le propriétaire traite une vache mollassonne. En passant près des volailles, je donne un grand coup de pied dans les petites barrières en bois, détruisant la clôture. Les bêtes paniquées caquettent bruyamment en battant des ailes dans tous les sens. Elric se mit à courir en marche arrière. « Léandra, regarde !» Bientôt, une vingtaine de ces créatures à plumes s'échappent et envahissent l'espace. Le chat, profitant de l'occasion, les poursuit frénétiquement en leur arrachant une ou deux plumes de ses griffes acérées. Le voleur rit à gorge déployée lorsque le félin saute sur le dos du bovin, qui de peur s'en va au galop, fonçant dans les échoppes se trouvant sur sa route. C'est très très drôle, c'est très très drôle. Un festival de plumes, de cris et de poussière succède à notre passage, et c'est un gamin hilar qui court maintenant à mes côtés. Au fond, je suis navrée pour le pauvre homme qui va devoir récupérer ses animaux, et pour toute la pagaille que j'ai créée. Mais ma vie est vraisemblablement en jeu. Nous courons encore quelques minutes avant de nous arrêter dans une minuscule ruelle où nous cacher derrière le mur. Elric, épuisé, se laisse glisser sur le sol. Je me colle contre la paroi, les jambes flageolantes. Nous prenons le temps de calmer notre souffle tout en écoutant attentivement le moindre signe de la présence de nos poursuivants. Écoute, ça va aller? Alors, j'en profite pour expliquer mon choix des poules. Honnêtement, avec le chat, alors pendant le chat, donc pendant le live, je n'ai pas eu le temps de demander au chat ce qu'ils en pensaient. Hein. Vous avez vu, le timing est vraiment trop serré, donc c'est moi qui à chaque fois ai dû faire les choix opportuns. Donc je savais où se situer, donc je savais où cliquer. J'avais fait le choix pendant le live des épices et je voulais faire avec vous le choix des poules. Et honnêtement, je regrette presque de ne pas avoir fait en live le choix des poules parce qu'il est vraiment très très drôle. Le capharnaüm que ça a engendré, c'est vraiment satisfaisant en vrai. Même si en effet on est désolé pour ce pauvre marchand et tout. Mais voilà, alors que le choix des épices est un choix logique, était selon moi un choix plus logique, mais moins drôle. Choix logique parce qu'en effet, les épices, ça sous-entend aussi qu'il devait y avoir du piment. Le piment, ça pique les yeux. Et même s'il n'y a pas de piment, voilà, voilà le pourquoi de ces deux choix que je trouve très intéressant. Un très logique, les épices, et un vraiment très drôle. Vraiment très très drôle. Je regrette pas de l'avoir pris là. Puis qui sait, peut-être que j'ai débloqué un trophée. On verra ça en fin de vidéo. Donc là, on l'a échappé belle. Donc si tu le dis, pas pour moi, comment en être sûr? 3 choix assez difficiles, honnêtement. Tac, 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 tac. On n'est pas sortir d'affaire, donc comment en être sûr est vraiment logique. Pas pour moi, ouais, il est tout aussi logique parce que franchement, on vit une terrible soirée quand même. Je rappelle qu'on a commencé notre soirée, on s'est fait voler notre bourse, on a fait le tour, enfin on n'a pas arrêté de courir en fait, on n'a juste pas arrêté de courir. On n'en peut plus de courir là, je pense. Mais il me semble que de mémoire, le chat il avait choisi le si tu le dis parce que je pense qu'on est blasé. Après tout ce qui vient de se passer, j'ai du mal à le croire. Si tu le dis, ne sois pas aussi amer. Comment l'être autrement? Nous nous en sortons bien. Ça pourrait être pire. Pire? Parce que tu penses qu'il y a pire que de se faire voler son argent, tomber sur une gamine nue et terrifiée, et d'être coursé par les hommes qui en sont à l'origine?
Tout ça dans une seule et même soirée. C'est vrai que son résumé, j'aime beaucoup son résumé. L'homme secoue la tête et sans me regarder me répond d'une voix étonnamment froide. Je me doute que ce n'est pas la soirée la plus amusante que tu aies pu passer. Non, en effet. Mais oui, il y a bien pire. Tu pourrais être morte à l'heure qu'il est. Ou encore dans un de ces tonneaux embarqués je ne sais où. Tu es libre et en vie. Ces mots m'arrivent tranchants et glaciaux. Il n'a pas tort, son scénario serait pire. Je me sens comme une enfant qui vient d'être grondée et n'ose répondre quoi que ce soit. Je me permets, du coup, ma petite parenthèse. J'aime beaucoup parce que, du coup, on a d'habitude un Elric qui est plutôt taquin, joueur, pas je m'en foutiste, mais presque. Alors que là, il nous fait mesurer la gravité de la situation en disant oui, ça pourrait être, oui, t'as une soirée de merde, mais regarde, t'es vivante. Vu les circonstances, t'es vivante. Donc j'apprécie ce côté-là, ce côté un peu, à un moment donné, ouais, il t'aide sérieux. Une longue minute de silence s'ensuit. Que devrions-nous faire? Nos poursuivants n'ont pas l'air d'être du genre à lâcher facilement. Allez voir les autorités, quittez la ville. Quitter la ville, c'est fuir. J'ai pas vraiment envie de fuir. Moi, là, je veux une héroïne qui a découvert un truc ignoble dans la ville. Donc, est-ce que c'est du trafic d'enfants? Tout simplement. Enfin, si c'était ça, ce serait ignoble, mais pas inintéressant à traiter. Mais voilà, on sait pas exactement ce qu'on a découvert, mais on sait que c'est affreux. Et je ne me vois pas incarner une héroïne qui quitterait la ville et s'enfuirait comme ça en laissant ça derrière elle. Aller voir les autorités, ça peut être dangereux pour Elric, mais il vient de me secouer, je le rappelle. Hein, il me dit que les choses pourraient être pires. Lui, il risque quoi? La prison? Ok, c'est pas glorieux, mais la gamine, elle est nue, elle est crasseuse, elle est poisseuse, je me demande même si elle est pas tapassée. Enfin, ouais, non, on va avoir les autorités. Nous devrions peut-être trouver les autorités. Après tout, nous sommes dans la capitale la mieux gardée du continent. Allons trouver un garde pour dénoncer ce que nous avons vu. Tu as tout à fait raison. Même lui, il approuve. Nous ne pouvons pas rester sans rien faire. Sais-tu où en trouver sans que les sbires de l'horrible femme ne nous repèrent? Eh bien, ça s'est déroulé non loin du port. Allons chercher par là-bas. Je vois encore le visage de cette gamine. Donc lui aussi, il est d'accord avec ça. Si on n'avait pas été là, il y serait allé de lui-même. Il se perd dans ses pensées. Je me demande tout de même si ce n'est pas risqué d'envoyer un voleur dans les bras d'un garde. Mais ne risques-tu rien? Donc est-ce qu'on lui fait remarquer? Les gardes arrêtent aussi les voleurs, tu sais. Ne rien soulever, on s'en fout après tout. Voilà. Je dirais que... J'essaie de me rappeler en fait ce qu'on a dit pendant le live. Hein. C'est les gardes arrêtent aussi les voleurs. Je pense qu'on va un peu montrer, voilà, c'est mine de rien. Il nous montre un côté vraiment très humain de sa personne. Voilà, c'est jusqu'à présent, enfin c'est pas que c'est un robot, mais voilà, c'est il semblait, comme je disais, à la limite du je m'en foutisme, tant pis si ce qu'ils veulent peut blesser la personne, voilà, il fait pas de mal physique, il peut mettre à mal en effet un peu financièrement une personne, mais il fait pas de mal et derrière la violence, ça le répugne, enfin, ce qu'il a vu, ça le répugne. Donc du coup, je pense qu'on peut se montrer un peu humaine avec lui, donc... Mais ne risques-tu rien? Genre, on se préoccupe un peu de cette situation. Mais ne risques-tu rien? Il revient subitement à la réalité et me toise. Guilleret, il attrape son menton en jouant des sourcils. T'inquiètes-tu pour moi? Quoi? Bien sûr que non. Peut-être un peu, je l'avoue. Dans tes rêves. Et là, du coup, nous avons décidé de jouer la mauvaise foi. Là, je me rappelle très bien que nous avions dit dans tes rêves. Donc, je pense qu'on avait vraiment choisi le précédent choix.
Je me rappelle très bien qu'on avait choisi le Dans tes rêves juste parce que c'est drôle. De jouer un peu la mauvaise foi. Même si moi j'aimais bien le quoi. Bien sûr que non. En mode non, non, pas du tout. Je posais juste la question là. Alors que là, non. C'est. Voilà. Mais pour qui se prend-il? Azur? Je le connais à peine. Pourquoi m'inquiéterais-je pour un énergumène comme lui? Dans tes rêves. La bouche mielleuse. Ah oui, la bouche mielleuse. Hein. Il s'approche un peu plus de moi. Pourquoi fait-il ça? C'est vrai que ce serait sympathique de t'avoir dans mes rêves. Quoique... Il virait trop vite au cauchemar. Ah, chaque fois que je dis ça. Ah, mais c'est bien envoyé. Je l'avoue, c'est bien envoyé. Il se recule, les lèvres troussées, et me lance un clin d'œil amusé. Eh bien moi, ce serait un cauchemar dès le départ. Il éclate de rire. Je le bouscule et m'en vais trouver un représentant de la justice dans cette ville. Tu pars du mauvais côté, c'est par là. Je fais demi-tour, le pas lourd, tandis qu'il ricane, moqueur. J'aime bien leur relation, quoi. J'aime beaucoup. Il est très taquin. Même s'il sait être sérieux, mais son côté taquin est vraiment très plaisant. Elric nous fait passer par des petites ruelles en évitant précautionneusement les avenues marchandes. L'un comme l'autre, nous n'osons parler et sommes sur le qui-vive. À chaque bruit de pas ou silhouette en approche, mon cœur se met à tambouriner dans ma poitrine et ma respiration se coupe. Tu m'étonnes. Je suis de près mon guide qui vérifie constamment que je suis bien derrière lui, une main sur sa dague. Ah, et puis nous voyons le port. Je ne me détends un peu que lorsque j'aperçois au loin, sur le quai du port, un garde en patrouille. Nous pressons tous deux l'allure et l'interpellons à l'unisson. L'homme s'arrête et fixe son attention sur nous, attendant que nous parlions. « Excusez-moi, monsieur. Bonsoir, nous aimerions vous informer d'une importante infraction. » L'homme le jauge un instant, l'a renfrogné sans répondre. Je jette régulièrement un coup d'œil inquiet aux alentours. « Vous avez entendu ? Dites-moi, on ne se serait pas déjà vu ?» Elric devient blême et tente de cacher son malaise. Quoi? Non, je ne crois pas. Si, votre visage me parle. Oh, je passe souvent sur port, on a dû se croiser. L'homme plisse davantage les yeux alors qu'Elric recule d'un pas, avec un sourire aimable et crispé. Soudain, le soldat a comme une révélation et le pointe du doigt. « Mais si, tu es le piètre voleur que l'on a coursé le mois dernier sur les quais. Les collègues vont être ravis de te voir. » Je le savais. Ce n'était pourtant pas faute de lui avoir posé la question et de l'avoir prévenu. Imbécile si sûr de lui. Prendre sa défense, le laisser faire, cesser ce cirque. Donc encore des choix payants. N'oublions pas que nous le voulons, hein, cette petite fripouille. Nous voulons nous rapprocher. Personnellement, moi, je veux bien me rapprocher physiquement de ce fripon. Hein. Mais j'aime beaucoup ces choix qui sont donnés assez, qui nous laissent vraiment, enfin, ils nous laissent pas de doute sur la direction. C'est prendre sa défense, le laisser faire, cesser ce cirque, c'est ce cirque, on en a marre, c'est limite on engueule les deux là. Le laisser faire, on lui dit mec tu te débrouilles, on a essayé de te prévenir là, c'est clairement on ne veut rien avoir dans cette histoire. Et prendre sa défense, quelque part, on veut se rapprocher de lui, c'est notre seul lien dans cette ville. Jusqu'à présent, il nous a jamais laissé tomber. Jusqu'à présent. Hein. Il nous a vraiment, oui, il nous a volé, mais derrière, il nous a aidé à rechercher notre bourse. Quand on n'arrivait pas à la retrouver, il nous a payé notre repas. Il était prêt à nous payer aussi notre gîte. Voilà, c'est
alors qu'il avait la possibilité de nous laisser tomber pendant les poursuivants. Je rappelle, pendant qu'on se faisait poursuivre par les hommes, il avait la possibilité de nous laisser tomber. Il est revenu. Voyant qu'il nous avait perdus, il est revenu sur ses pas, nous chercher. Et voilà, donc, ce serait vraiment malvenu de le laisser faire, enfin, de ne pas prendre sa défense, à mon sens. Même sans le côté, j'essaye de me rapprocher physiquement de lui. Je m'interpose, l'empêchant de le toucher. C'est une fois de plus le moment d'improviser. Peut-être devrais-je penser à devenir comédienne après tout ça. Ouais, c'est pas faux, hein. Je plante un poing sur la hanche et me mets à le houspiller. Comment osez-vous? Madame, poussez-vous, vous faites obstruction à la justice. Je fais obstruction à votre bêtise, cher monsieur. Ah, j'adore. Cette phrase, c'est une pépite. Cette réaction, c'est une pépite. Cet homme n'est pas un voleur. Je pointe Elric du doigt à mon tour pour le détailler. Ce n'est pas parce qu'il a à moitié défroqué, le visage taché et le pantalon usé que c'est un fripon. Depuis tout à l'heure, j'ai la tête de fripon, mais c'est pas grave. Et le garde goguenard rapproche sa figure de la mienne. S'il n'en est pas un, qu'est-il? C'est mon époux. J'aimais beaucoup la domestique, faut le savoir, mais j'y reviendrai là-dessus. C'est mon époux. Et en quoi être votre époux ne ferait-il pas de lui un voleur? Ça fait même peut-être de vous sa complice. Pardon? Ah, ne t'excuse pas, ce n'est pas de ta faute, chérie. Je le voyais bien ponctué de chérie, en vrai. Je lève les yeux au ciel. Il ne m'aide pas. Il ne s'arrête donc jamais. Peut-être que vous commettez tous deux des larcins. Vous m'avez bien regardé. J'ai une tête de voleuse. Ce qui est très drôle, c'est que c'est quelque chose que je suis capable de dire. J'ai une tête de... L'homme fait une grimace d'approbation. Je joue la faussement outrée en observant ma tenue. En plus, vous me manquez de respect. Cela fait maintenant plusieurs mois qu'avec mon mari, nous sommes sur les routes à la recherche du meilleur endroit où fonder notre famille. Comme de bons citoyens dignes sous la protection du grand tout. Je veux voir votre supérieur. C'est une plaisanterie. Oh que non! Vous nous manquez de respect alors que nous venons vous informer d'un crime important. Je me rapproche de lui et lui chuchote en feignant d'observer les alentours. Un crime qui pourrait vous faire monter en grade. L'homme ouvre grand les yeux, tourne la tête à droite et à gauche avant de se reculer, abdiquant. Je vous écoute. Je m'approche en scrutant les environs. Nous avons découvert un enlèvement d'enfant. Le soldat fronce les sourcils. Comment elle sait? Il a un casque? Est-ce qu'on peut savoir? On peut voir qu'il fait la moue, mais est-ce qu'on peut savoir? Il semble enfin enclin à nous prendre au sérieux. En êtes-vous sûr? Je n'en suis pas certaine, mais en tout cas, nous avons trouvé une jeune fille dans un tonneau complètement nue. Elle avait l'air terrifiée. Il a changé d'expression, hein. Puis des personnes sont arrivées. Avez-vous pu les voir? Il y avait une très grande femme avec une cicatrice près de l'œil gauche. Et elle était accompagnée de 2 larbins qui sont justement à notre poursuite. Une grande femme, vous dites, avec des cheveux courts plaqués en arrière? Oui, tout à fait. Où cela s'est-il déroulé? Dans une ruelle près d'ici. À l'arrière d'une taverne? Elric et moi échangeons un regard. Ce garde semble déjà informé et bien plus intéressé que tout à l'heure. En effet, comment le savez-vous? L'homme ne répond pas tout de suite, puis affiche un rictus qui me met mal à l'aise. Tu m'étonnes, depuis tout à l'heure je suis mal à l'aise avec lui en vrai. Ne vous en faites pas, je sais de quoi vous parlez. Venez avec moi, nous allons voir ça ensemble. Je tire sur la manche d'Elric, peu rassuré. Quelque chose chez cet homme met mes sens en alerte. Nous ne devrions pas le suivre, et Elric semble penser la même chose. Non, nous allons attendre ici. C'était difficile d'encaisser ce que l'on a vu. Le garde nous contourne et passe derrière nous pour nous pousser à avancer. Elric tourne la tête et va
pour pivoter vers lui, lorsqu'à l'autre bout du quai, nos poursuivants apparaissent. Elric! Ils sont ici. Ils sont ici! L'homme écrase son poing sur le visage d'Elric qui titube avant de tomber, déséquilibré par un coup de pied derrière les genoux. Il me saisit ensuite fortement les deux bras en les bloquant dans mon dos. Mon instinct qui me criait que quelque chose clochait chez ce garde avait raison. Suite à cette interpellation, en constatant notre présence, ils se mettent à courir vers nous. Lui donner un coup dans le tibia, se débattre, supplier. Il est hors de question que je me laisse attraper par ces hommes. Collé contre lui, je ne peux utiliser le haut de mon corps pour me défendre. J'assène alors un grand coup de talon dans le tibia du soldat le surprenant. Je ne lui laisse aucun répit, et en profite pour lui mettre un coup de tête dans le visage. Prends-toi ça dans la gueule, pardon. Je sens son nez s'écraser dans un petit bruit d'os contre mon crâne. Arrgh! Mes bras se libèrent lorsqu'il vacille. Pour être sûr qu'il ne me retienne pas de nouveau, je balance mes coudes dans ses côtes de toute la force qu'il me reste. Il se plie en gémissant. Elric, déstabilisé, se relève le visage effaré. Oh, il a un œil au beurre noir, le petit chou! Et ça, alors c'est triste qu'il ait un œil au beurre noir. Attendez, ne vous méprenez pas dans ce que je vais dire, mais c'est quand même chouette. J'adore quand on fait interagir comme ça l'illustration, tout simplement. Enfin, le skin. Il s'est pris un coup, il a un œil au beurre noir, hop, c'est montré. Si on me dit qu'on lui arrache sa chemise, oui, j'ai envie de le voir torse nu derrière, évidemment. Ou juste que la chemise est en lambeaux, je veux voir les lambeaux de la chemise. Ça, franchement, c'est une belle promesse. Une main sur son œil droit à moitié fermé, il regarde à tour de rôle le traître et moi. Il ne semble pas avoir remarqué les deux qui foncent à toute allure sur nous. Une bonne centaine de mètres nous séparent. « Elric, derrière toi !» Le voleur se retourne. « Bordel !» Grimaçant, il me dépasse en s'élançant dans le sens opposé. C'est reparti. Je l'imite et passe devant le garde, le visage ensanglanté par un nez certainement cassé. Bien fait. Il se tient les côtes en soufflant comme un bœuf. Insulter, le narguer, le mépriser, l'ignorer. Être copié. J'ai très... Moi, j'ai pas eu le temps, ok, très bien. J'ai pas eu le temps. Faut savoir que si on n'a pas le temps de répondre, c'est une réponse aléatoire qui se choisit. Hein, donc voilà, c'est... honnêtement, j'avais très envie de l'insulter. J'avais très envie de l'insulter. J'avais très aussi envie de l'ignorer en mode... Je te méprise, quoi, gars. J'avais très envie de le mépriser, en fait. Il relève sa face vers moi. Je détourne la tête. Il ne mérite même pas un regard de ma part. Dans mon dos, je peux entendre les bottes à notre poursuite. Je ne sais plus combien de kilomètres j'aurais couru aujourd'hui. Tu m'étonnes! Mes frères seraient certainement étonnés de voir à quel point mon voyage m'a endurci. Eux qui se sont toujours moqués de mes faibles capacités physiques. Foulée après foulée, je sens que nous fatiguons et que nous atteignons nos limites. Bah. Au croisement d'une ruelle exiguë, Elric m'attrape et me plaque contre le mur, un doigt sur la bouche. Oh, vas-y, continue de me plaquer. Après... D'abord, c'est moi qui le plaque, maintenant c'est lui qui me plaque. Est-ce qu'on va avoir une autre illustration? Ah, ce serait fun. Aussitôt, nous voyons nos poursuivants passer à toutes jambes. Une fois leur silhouette disparue au coin d'un bâtiment, nous repartons en marchant rapidement. Par-dessus son épaule entrecoupée par une respiration haletante, Elric m'interpelle. « Léandra, je connais une personne qui pourrait nous aider. » La bouche pâteuse, la gorge sèche, je lui réponds d'un vague geste de la main, tant je n'ai plus de force pour parler. Après quelques tours et détours, nous arrivons dans une rue. J'espère qu'il n'est pas déjà couché. Ah, ça ne serait pas étonnant. Parfois, il se perd dans un livre et oublie de dormir. Je croise les doigts pour que ce soit le cas ce soir. Ce serait mieux, ça fera mieux passer notre arrivée tardive. L'homme s'avance vers une porte et donne 3 petits coups. Je me pose derrière lui et fais le guet en piétinant. À l'intérieur, j'entends de lourds pas s'approcher avant qu'elle ne s'ouvre. Une voix grave mais douce s'élève. « Elric ?»
Et voilà, ceci marque la fin du chapitre 2 d'Elric. Elric est le seul, durant la bêta, à avoir eu 2 chapitres sortis. Et quel chapitre! Quel chapitre! J'avais dit déjà en chapitre 1 que c'était un chapitre vraiment très, très intense. Mais alors là, on n'a même pas le temps de souffler en vrai. Et moi-même qui lis, je n'ai pas le temps de souffler dans ma lecture. Enfin si, j'ai quand même pris le temps pour expliquer mes choix. Mais en vrai, même pas tant que ça. Parce que même les choix eux-mêmes qui étaient chronométrés ont rajouté de la tension. Ça rajoute de la tension à ce chapitre. Alors oui, ça peut être frustrant, surtout le premier choix. Enfin, en plus, voilà, ça jongle entre choix chronométrés, choix normaux, choix qui coûtent des écus. Enfin voilà, c'est un peu comme dans la vie de tous les jours. Et j'ai envie de sortir cette expression de Forrest Gump, la vie comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur lequel on va tomber. Et c'est exactement ça, on ne sut pas sur quel type de choix on va tomber. Et c'est déstabilisant. Mais la situation que vit l'héroïne est déstabilisante. Elle est là, elle arrive pépouze dans une nouvelle ville. Après un voyage de plus de 2 ans, elle se fait voler sa bourse. Elle trouve une jeune fille nue dans un tonneau. Elle se fait poursuivre. Elle se rend compte que la ville est peut-être plus... parce qu'au début, elle nous décrit la ville comme étant une ville à la limite du paradis, une ville qui est super bien gardée, une ville enjouée, une ville pleine de vie, alors que non, la ville a ses bas-fonds. Et on le voit, le garde, il est corrompu, c'est un garde probablement corrompu. Intense. Cette histoire, elle est waouh. C'est waouh. J'ai vraiment très très hâte de découvrir le 3e chapitre. Et ce ne sera que lorsque la version définitive de l'application sortira, car la bêta n'ira pas plus loin. Tous les chapitres sont sortis, tout ce que les filles voulaient nous montrer dans la bêta sont sortis. Mais waouh. Franchement, une bêta, j'ai kiffé cette bêta. Donc dans les archives, on voit qu'on a débloqué toutes les illustrations. Donc je rappelle, cette illustration, c'est pour 4 illustrations originales, dont une solo. Les 3 autres, c'est en binôme avec notre héroïne. Et ce qui fait que il y a une version à chaque fois masculine et féminine. Voilà, j'ai joué la version... Alors la version masculine ne se débloque pas automatiquement. Il faut jouer la partie masculine pour la débloquer. Donc en voyant cela, vous vous rendez compte que j'ai débloqué la version masculine de Elric. Et j'en suis très fière. Faisons un petit tour. Donc qu'est-ce que nous avons appris sur Elric pendant ces 2 chapitres? Avant de lire, on n'apprend rien. Moi personnellement, je n'apprends rien. Je n'ai vraiment pas appris grand-chose d'Elric. En tout cas, personnellement, enfin, on le connaît un peu plus. On sait maintenant comment il est. On sait qu'il est taquin, que c'est un voleur, qu'il se fiche un peu de l'autorité et tout. Mais c'est aussi quelqu'un de droit que dès qu'il voit une injustice, il fait fi de ses propres problèmes et il y va. On l'a vu quand il n'a pas hésité à aller voir le garde pour dénoncer ce dont on a été témoin. Voilà, on sait ça. On sait qu'il n'a... Après, qu'est-ce qu'on sait d'autre? Elric vit dans la capitale humaine, Azuria, qu'il connaît parfaitement. Il laisse souvent traîner ses mains dans les poches des voyageurs pour payer sa pitance. Il a passé quelque temps sur les routes avant d'arriver dans la capitale d'Ignon et de s'y installer. Voilà, et on sait rien de plus. Sa famille, on n'en sait rien. C'est pour ça que j'ai émis l'hypothèse que peut-être que l'histoire qu'il a sortie à la dame pendant notre course-poursuite, dans ce 2e chapitre, peut-être que c'est en vrai, c'était sa vraie histoire ou qu'il y a une petite part de vérité derrière. On sait... Franchement, on sait rien. Moi, j'ai même émis l'hypothèse qui serait le fils, alors vous allez me dire évidemment Moko, mais qui serait le fils du paternel. Mais pour ça, pour savoir ce qu'est le paternel, il faut aller dans le codex. Hop, parce qu'il est mentionné le paternel. Le codex, c'est un terme pour désigner la personne qui dirige le royaume d'Inéon.
le pouvoir se transmet à l'aîné de la famille royale. Donc voilà, c'est grosso modo le roi, le président, voilà, qui se transmet par lien du sang. Et du coup, je m'étais même dit que Elric, pour fuir la pression familiale, se serait échappé, enfin, se serait enfui de son palais. Et que c'est ça que ça sous-tendrait qu'il n'est pas d'Azuria, il est du palais royal. Imaginons un peu comme Jasmine, certes elle est d'Agraba, mais elle n'a jamais vu la ville, elle n'a jamais connu la ville et elle ne connaît que le palais, et elle s'enfuit et tout ça machin. Donc je me suis imaginé un truc comme ça, sauf que lui il serait allé beaucoup plus loin, il s'y serait carrément installé. J'avais imaginé ça. Est-ce que je vais trop loin? Est-ce que je vais pas trop loin dans ma réflexion? À vous de me dire si la théorie est plausible ou pas. À vous de me dire ce que vous en pensez d'Elric. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre déjà en commentaire. Qu'est-ce que vous attendez pour la suite de l'histoire? Est-ce que vous pensez que ma théorie, elle peut être plausible ou pas? À vous de me le dire. Mais voilà, moi, j'ai kiffé. Ouais, j'ai juste adoré cette histoire. On voit que le résumé du chapitre 2 s'y est mis. Après votre sombre découverte, vous êtes pris sur le fait par une femme visiblement impliquée qui a décidé de vous faire taire. Vous avez beau fuir et chercher de l'aide, vous êtes traqué. Vous êtes traqué. Elric vous propose une ultime porte de sortie, se cacher chez un ami. Et c'est ça, et qui est cet ami? Voilà, même lui, on a envie de le découvrir et tout. Enfin voilà, franchement... Comme vous pouvez le voir, tous les récits sont en cours parce que je les ai tous faits. Voilà, je les ai tous joués. J'ai joué au moins à chaque fois un chapitre et j'en suis fortement ravie. Je vais arrêter ici la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce debout et à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines qui sortiront. Et quant à moi, je vais vous dire de manger des bananes avec des donuts, c'est bon pour la santé, ça fait du bien par où ça passe. Mais n'oubliez pas que quoi qu'il en soit, vos choix compteront toujours. Bisous.